avec un score donc plutôt mitigé, une forme d'espérance pour Marine Le Pen. On a entendu Éric Ciotti aussi regretter un vote par défaut plutôt que par adhésion. Également Olivier Faure qui a déclaré la moitié des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron l'ont fait pour la République, pas par adhésion à son projet. Donc malgré tout, le Front républicain qu'on disait disparu, qui n'existait plus, a semble-t-il fonctionné. Christophe. Oui, il a fonctionné. Il y a eu une rediabolisation de Marine Le Pen entre les deux tours. Le Front républicain a fonctionné. Alors évidemment, sans la ferveur, l'incandescence, l'esprit de résistance qu'il pouvait y avoir en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, avec aussi beaucoup moins de mobilisation qu'il y a 5 ans face à cette même affiche. Néanmoins, ça a quand même fonctionné. Ça a fonctionné selon plusieurs registres. Il y a eu quand même des inquiétudes réelles face aux menaces contre les libertés que représentait l'élection de Marine Le Pen. Liberté de la presse, liberté de porter le voile, ça a été un des débats dans l'entre-deux tours. Et puis, il y a eu un mouvement aussi contre l'incompétence d'une équipe assez fantomatique, l'impossibilité de mettre en œuvre un programme qui nous envoyait d'évidence dans le mur par rapport à l'Europe, par rapport à l'économie. Tout ça a joué à fond contre Marine Le Pen. Alors c'est peut-être un Front républicain plus rationnel qu'émotionnel, plus fondé sur la réflexion que sur des réflexes démocratiques, mais il a quand même fonctionné. Alors il ne faut pas se cacher, se bander les yeux. Il ne faut pas confondre l'arbre et la forêt. Oui, il y a eu barrage à Marine Le Pen, mais derrière cela, il y a quand même un mécontentement profond, une colère sociale durable, et Emmanuel Macron devra en tenir compte. Le résultat qui, dans l'après-midi, est tombé hier, c'est-à-dire le résultat des bureaux de vote dépouillés en Outre-mer, et qui montrait aux Antilles, en Guyane, Marine Le Pen devant Emmanuel Macron. 69-60 en Guadeloupe, 60-87 en Martinique, 60-70 en Guyane. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la diabolisation sur le thème du racisme ne fonctionne plus, puisque cet électorat d'outre-mer, allergique au racisme, virulent, engagé avec virulence contre Jean-Marie Le Pen, a voté Marine Le Pen. Il a voté Marine Le Pen parce que c'est la colère sociale qui a dominé toutes les autres. Le vecteur de cette colère a été Mélenchon en Outre-mer au premier tour et Marine Le Pen au second. Donc 8 points de moins par rapport à 2017. Mickaël Darmon, vous souhaitez réagir ? Oui, c'est effectivement une victoire très nette d'Emmanuel Macron au score, mais je dirais que c'est une victoire en trompe-l'œil parce que c'est une présidentielle qui tranche effectivement un scrutin, mais qui ne clarifie pas une situation politique. D'abord parce que il faut bien avoir à l'esprit, on vient de le dire à l'instant avec Christophe, que ce vote, ce résultat donc pour Emmanuel Macron est celui de toute la classe politique qu'il a aidé, d'une partie non négligeable de la société civile qui s'est engagée, qui a appelé à voter, qui a effectivement amené des électeurs qui étaient plutôt réticents à venir quand même il y a une certaine cohésion leur suffrage. De ce point de vue-là, il y a eu cette démarche face à une Marine Le Pen qui a réalisé son score toute seule, c'est-à-dire sans aucun soutien et uniquement avec une base électorale. Donc de ce point de vue-là, ça a été un peu Zemmour, mais qui ne compte pas pour comme agent de la société civile et institutionnelle, comme on a pu le voir de la part donc de ceux qui ont appelé à soutenir Emmanuel Macron. Donc en fait, on a effectivement Jupiter qui repart sur l'Olympe, comme on a dit, mais vu l'ampleur des travaux et des défis, il a plutôt intérêt à se transformer en Hercule, parce que effectivement, il y a beaucoup de défis. On vient de le comprendre. Ce qui est très important, ce qui s'est passé en Outre-mer, avec effectivement ce basculement donc de la colère sociale qui passe de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est emblématique de ce qui peut se passer dans les prochains jours. Et puis, on a bien entendu tous les défis liés à une situation qui fait tourner une page à la vie politique française aujourd'hui. De ce point de vue-là, on a assisté à l'effondrement des partis de gouvernement. On voit maintenant l'émergence des 3 blocs qui sont symbolisés autour de Macron, Le Pen, Mélenchon. On va voir comment ça va se traduire à l'Assemblée nationale. Mais d'ores et déjà, on est aujourd'hui sur une nouvelle ère, d'autant plus que là, il faut quand même le souligner, c'est un exploit aussi politique pour Emmanuel Macron, puisqu'il est réélu, il se succède à lui-même, c'est la première fois depuis 2002, donc depuis le vote au suffrage universel, comme on n'avait jamais vu un président qui se succédait à lui-même hors cohabitation, un président qui est réélu après
temps de crise, qui est réélu face à la même adversaire et face à l'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, il est intéressant et important de voir qu'est-ce que va faire un président qui a maintenant les mains libres pour les 5 ans à venir. Alors on va parler justement des défis d'Emmanuel Macron, de la bataille des législatives. Un mot aussi de l'abstention très élevée. Ce second tour de l'élection présidentielle, 28,2% des électeurs inscrits ne sont pas allés voter, soit une hausse de près de 2,8 points par rapport à 2017. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, Christophe Barbier ? Il y a de la logique et de l'inquiétude à avoir face à ce score de l'abstention. De la logique parce que c'était un match au second tour, tout sauf Le Pen contre tout sauf Macron. Il y avait plus d'enthousiasme pour Macron, il y avait plus le charme de la première campagne, et par ailleurs, son entrée en campagne tardive et poussive n'a pas permis de développer un enthousiasme pour le projet. Donc ça, c'est ce qui explique finalement ce renvoi quasiment dos à dos des deux adversaires. En revanche, il y a de l'inquiétude parce que ça délégitime non pas le président juridiquement, il est élu, et bien élu comme le disait Michael, mais ça délégitime un peu tout le processus démocratique. Nous sommes maintenant confrontés à des élections avec une base électorale qui est quand même très faible. On a eu les régionales, 66% d'abstention. On est là pas loin des records d'abstention de la présidentielle. Il n'est pas le plus mal élu de l'histoire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, parce que Georges Pompidou en 69 a été encore plus mal élu. Mais enfin, c'est quand même pas brillant. Et on va vers des législatives dont on sait qu'elles vont être marquées, elles aussi, par une forte abstention. Donc il faut mettre au cœur des chantiers de ce nouvel Hercule que doit être le président de la République, la rénovation démocratique. Ça passe par une réflexion sur le mode de scrutin, sur l'accès au vote, sur l'oxygénation de la vie démocratique, on le sait, mais ça sera vraiment un de ces chantiers. Néanmoins, derrière cette abstention, il y a du désespoir, il y a du dépit, il y a de la colère. Il y a aussi quand même, une collectivité française qui doit se ressaisir. Voilà. Regardons ce qui se passe en Ukraine. Voyons ce que c'est que défendre la démocratie quand on est face à une tyrannie qui fait la guerre. Et réfléchissons un peu tous en tant que citoyens à ce qu'il faut faire le 12 et 19 juin. Il faut voter. Michael. Oui, effectivement. Et tout ça, c'est traduit par la soirée électorale qu'on a vécue. Pratiquement à front renversé. C'est-à-dire que le discours, l'ambiance de la gagne, il était chez Marine Le Pen, qui a donné comme première info politique de la soirée le fait qu'elle restait, qu'elle continuait, qu'elle transformait cette défaite en espoir et en continuant sa conquête, parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit ces 3 chiffres. En 2012, pardon, c'était 17%. À la présidentielle, en 2022, c'était 30. En 2017, c'était 30. Et en 2022, c'est une progression phénoménale. C'est presque 42. Si on trace une ligne, elle a fait plus 9 là, elle fait 51 la prochaine fois. Exactement. Donc pour elle a bien compris que c'était vraiment pas le moment de repartir, aller de s'occuper de ses chats. Et bien évidemment, elle va s'inscrire encore donc dans le champ politique. Et du côté du champ de Mars, d'abord c'était une sorte de boom un peu étonnante en plein air de la part des militants et des partisans de la République en marche. Et puis après un discours qui se voulait à plat, sans lyrisme, humble, avec tous les mots qu'il fallait de la part du président réélu. J'ai écouté, j'ai entendu, ce vote m'oblige, on va changer de méthode. Et surtout, les années à venir seront difficiles. Et nous les ferons ensemble. Donc de ce point de vue-là, effectivement, une lucidité et pas de triomphalisme. Avec plus de 43% des voix, c'est une énorme victoire. Je n'ai aucun ressentiment et aucune rancœur dans cette défaite. Il y a une forme d'espérance. C'est ce qu'a donc déclaré hier soir Marine Le Pen. Merci beaucoup, Mickaël Darmon et Christophe Barbier. Vous restez avec nous tout de suite. C'est le rappel.